C'est aux abords d'une grande ville touristique, cachée derrière la végétation, que nous avons découvert cette villa abandonnée. À première vue, une maison abandonnée parmi tant d'autres. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Mais à l'intérieur, se cachaient des dizaines de contenants servant à la production d'alcool. Des centaines de munitions de chasse traînaient un peu partout, et un étage entier avait été transformé en cage géante. Serions-nous tombés par hasard dans la maison d'un ancien contrebandier? Petit exploit du jour, bonjour. Aujourd'hui on a trouvé ceci. C'est bien abandonné comme on aime ça. On a juste là de la chance. Petite ouverture cachée par la végétation. C'est parti, on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Nous voici donc dans cette magnifique villa abandonnée. Ça va vraiment rester figé, on a l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain. Alors, on est dans le salon, hein. On est rentré par cette fenêtre. Regardez-moi ça. Comme c'est resté figé dans le temps, ça n'a pas bougé. Il y a une machine à coudre là, elle est magnifique. C'est une stagiaire? Non. Je te demande. Il y a la petite pendule avec, j'avais pas fait gaffe. On est vraiment dans un endroit où le temps a fait son œuvre, hein. Il n'y a pas eu de casseur ici. C'est vraiment resté complètement figé. Quand les tableaux, tout, ouais, tu vois que c'est le temps qui a fait que le lieu s'est bouffé, quoi. Il y a plein de toiles d'araignée un peu partout là. Il reste même les rideaux, quoi. Ça n'a pas bougé. Regarde la pièce que c'est. Le petit salon là, il est trop chouki. Ouais, il y a des toiles d'araignée partout, fais gaffe, hein, tu vas manger cher. Petit canapé là. Ah, c'était beau. Le petit coin salon, il est trop chouki, vraiment. Le fauteuil, j'adore. Il est magnifique. Regarde. Comment tu peux abandonner une baraque pareille avec toute ta vie dedans? C'est peut-être à cause d'un décès. Hein. Il y a le pape. On a une photo du pape sur la cheminée. C'est quoi ça? C'est un passage de porte, mais il est vraiment beau. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'alarme là-dedans hein, pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on sait jamais. Regardez ça. Il reste même le manteau du propriétaire. Il reste même les parapluies. Il y a des cartouches, mec. C'était un chasseur, je pense. Hein. Il y a des cartouches de chasse, là, des munitions de chasse. Calibre 20. C'est pas du 12, ça. Il y a des trophées. Édition, trophée. Ah, il faisait peut-être des concours de tir, hein. On sait pas trop. On n'a pas d'infos sur cette maison, hein. On vient vraiment de la trouver par hasard, quoi. C'est la découverte en même temps que vous, il n'y a rien là-dedans. La déco, là, il y a une corne de chasse aussi, hein. Une espèce de klaxon. Je croyais que c'était le mec, ça? Peut-être le propriétaire des lieux? Je sais pas. Il y en a encore là des cartouches, regarde. Il y a du 12 là. Là, il y a du 12 par contre. Et il y a une ceinture c'est une ceinture de munitions. Il y a une ceinture de mune. Il y en a qui a déjà été percutée. La ceinture de mune, quoi. Il y a quoi dans la valise? Elle a l'air vide. Et bah, à tout moment, on va trouver des flingues là-dedans. Faut se méfier. Ah, le petit point de téléphone et tout. Ah, l'oiseau. C'était peut-être une caille. Ah, le landau, j'avais pas fait gaffe par contre. Ça, c'est glauque. Ouais. Mais il y a tous les habits qui restent. Il y a des vestes là. Colmar. C'est des Alsaciens. Il y a des chapeaux. Il aimait les chapeaux. C'est vraiment, pour moi, c'est un chasseur qui habitait là, vraiment. Et le landau, quoi. L'escalier était sympa hein, pour monter à l'étage. Je crois qu'il y a 3 étages dans la maison. Maintenant, je fais gaffe de pas marcher sur ces cartouches. Il y a quoi là-dedans? Oh, mec. C'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles de partout. Il y a des cartons fragiles. C'était toutes des bouteilles. Et le mec aimait le vin. C'est la cuisine ici. Attends, je sais pas où mettre les pieds parce qu'il y en a vraiment de partout. Là, il y a le four avec la cuisinière. Là, on avait un double lavabo qui a été démonté de je ne sais où. Il y a des chaussures de femme là-bas, il y a des talons, il y a de la vaisselle. C'est vraiment, j'ai l'impression que les gens ils sont partis du jour au lendemain. Où les parents sont décédés, les enfants ne sont jamais venus récupérer le lieu. C'est possible. Mais vraiment, c'est un amateur de vin, il collectionnait peut-être les bouchons, il y a des bouchons partout. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent les bouchons en Liège. C'est un loisir comme un autre. Hein. Oh, le petit poêle là-bas, il est trop chaud. Derrière là, petit poêle à bois. Un vaisselier, il est plein. Hein. Il y a encore des cartouches, mais mec, c'est la maison des munes, il y en a partout. Regarde, une boîte de cartouches là.
Il y en a encore une sur le truc, et là il y a encore de la mune dans des caisses. Celles-là elles ont été tirées, tu vois. Pas toutes percutées, et elles sont pas toutes. Il y en a une partie. Peut-être qu'il faisait du baltrap, le gars. Du baltrap ou de la chasse? Il y a une cage, regarde. Petit vieil ballon, c'est tout. C'est fou, quoi. Ce lieu est incroyable, les gens. La maison, elle est vraiment restée dans son jus. On a un peu l'impression que les gens sont partis précipitamment ou qu'il y a eu un décès. Et ouais, les enfants sont venus récupérer le gros des affaires, un peu ce qui avait de valeur, et ils ont tout laissé en place, quoi. Peut-être même qu'ils sont jamais venus chercher quoi que ce soit. Je sais pas. J'ai pas d'infos. On va continuer de chercher. On va continuer de se visiter ça. Mais pour l'instant, c'est cool, quoi. Ah, il y a une autre cuisine là-bas. Ah bah ça, c'était la vraie cuisine, en vrai. T'avais raison. C'est pas. Il y a un calendrier 1982. Et là, 95, le dernier calendrier. Et il y a même le numéro de téléphone encore dessus et tout. Vie télé. Ça devait être la salle de bain ici ou quoi? Ah, il y a un ballon d'eau chaude. Ah, mais ça part là-bas. C'est un labyrinthe, ces pièces. La maison de l'époque, c'était pas construit comme aujourd'hui. Là, ça s'ouvre plus. C'était les chiottes. Alors, la nature a clairement repris ses droits ici. Il n'y a rien. Alors, ils n'avaient pas de salle de bain, il n'y a pas de douche. Vu le ballon d'eau chaude, à mon avis, peut-être la salle de bain, on est peut-être dedans. On est peut-être dans la salle de bain, elle a été démontée, c'est possible. Ou alors c'est là. Il y a quoi derrière cette porte? Il y a une énorme planche, pourquoi? Ça arrive où, ça? La cuisine. Oh. Oh, le bruit, il y a du vent. Ça fait des bruits bizarres. Ah, oh, c'est dégueulasse. Il y a des bestioles mortes un peu partout, là, des pigeons, je sais pas ce que c'était. Cuisinière, la petite hotte. Une machine à laver ici, avec le restant de la cuisine. Ça pousse, même le lierre est en train de pousser à travers les volets. Un sac de sel. Et tu vois, il n'y a pas de... Calendrier, encore ici, quelle année? 97. Ok, 97, pour l'instant, c'est le plus récent. Ça serait donc abandonné depuis 26 ans. Regarde-moi ça, je vais me mettre la tête dans un truc là. Je suis trop grand, il y en a de partout, quoi. Ici, c'est la salle à manger. J'ai des toiles d'araignée plein les yeux. C'est super cool. Le vaisselier était magnifique. Mais vraiment. Ah, les vieilles boîtes de bouffe. Des chaussures de femmes là. Et c'est pas mal d'affaires, hein, vraiment. Plein de bouteilles, de trucs. Un petit Chivas, 12 ans d'âge. Et des cartes postales. Père Maria. C'est l'adresse d'ici. Hein. C'était des catholiques, hein, clairement. Il y a plein de trucs. Ouais, c'était une famille catho. Ça, c'est sûr. Fumeur aussi. Il y a un support pour les cigarettes. C'était peut-être les enfants, les petits-enfants. Tu bois ça, je pense que tu meurs. Il y a moyen, un Chivas, là, moi je bois. 43%. Ah, regarde. Il y a plein de souvenirs de vie. Ah ouais, non, mais bois pas ça, attends. Il a ouvert le Chivas, faut pas. Regarde, c'est la famille, ça. C'était la famille. C'est devant la maison. Ça, c'est à la place Saint-Marc, où il y a les pigeons. Oui, on est en Italie, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. On retrouve plein de choses, là. C'est pas la voiture qui est dans le garage? Je sais pas. Oui, il y a une voiture dans le garage. Il va falloir que je vous montre ça, parce que ça devait être le gosse. Ça fait plusieurs fois que je le vois en photo, lui. C'est pas mal de choses, hein, vraiment. Un peu partout. On fouille un peu, hein, je suis désolé. Je sais que les gens n'aiment pas quand on fouille dans les lieux, mais c'est le seul moyen qu'on a pour trouver les informations, en fait. Madame faisait de la couture, monsieur faisait du bricolage. C'est vraiment resté dans son jus. Hein. C'est... Oh, le vieux sèche-cheveux. Oh, il a 1000 ans celui-là. Oh là là. C'est encore avec les vieux câbles là et tout. Oh, c'est incroyable. Un brandy. C'est whisky ça aussi. Bon. Et là, il y avait une ancienne cuisinière au bois. Oh, ça, c'était trop bien. On voit que la maison, elle date pas d'hier. Hein, vraiment. On va aller voir la suite. Il y a un sous-sol, on ira peut-être voir ça après. Par contre, alors, c'est que de la merde de piaf. Hein. Il y avait une vieille télé là, il y a une valise là, mais alors elle est recouverte de merde. Ça doit être un nid à pigeons ici. Vraiment, un nid à pigeons. Il y a quoi là-dedans? Oh, mais elle est énorme la maison. Oh là là, on n'a pas fini, hein, je vous dis, c'est gigantesque. Là, c'est fermé. Il y a des pneus. Il y a des pneus.
Clairement, des bottes pleines de terre comme ça, c'est pour aller à la chasse. Ça devait vraiment être un chasseur, le mec. C'est la théorie la plus plausible pour le moment. Et qui faisait de l'agneau, parce qu'il y a des trucs pour faire de l'alcool avec les fruits un peu partout dans la baraque. Et le mec, il devait faire de la goutte ou je sais pas quoi. Non mais vraiment, il y en a partout, regarde, encore là dans les couloirs. Et il devait faire de l'alcool, ce papy. Il avait peut-être un verger avec des arbres fruitiers, je sais plus parler. Mais il a aussi, il y en a plein. Non, là, le mec, il produisait de l'alcool. Ah, peut-être d'un coup, il faisait de l'alcool de contrebande, on va savoir. Hein. Tu sais, les années là. Ça, c'est la baignoire, ça. Ça, c'est la salle de bain, ouais, effectivement, c'est la baignoire, t'as raison. Il y a les toilettes, il y avait le bidet. Il y a encore un truc pour faire de l'agneau. on va finir par trouver un alambic, on va rien comprendre. Et le petit coin salle de bain, c'était sympa. Hein. C'est des trucs de pêche, ça. Ça habite pêcheur, ça. Ah ouais, c'est ça. Chasseur-pêcheur, le mec, à mon avis. Et vas-y, la baraque, quoi. Le plus fou, c'est que c'est vraiment une très très vieille villa. Genre, elle doit dater des années 1900, peut-être même 1800 quelque chose. Elle s'est fait un peu avaler. Tout autour d'elle, il y a plein d'hôtels. Et juste cette villa en plein milieu, tu sais pas pourquoi, elle est restée là. Il y a des scènes de chasse un peu sur une tapisserie là. C'était un porte-manteau. J'avais pas fait gaffe la barrière, regarde. T'as vraiment un portail en fer forgé là pour arriver en bas. Ça c'est la porte qui menait au jardin. Alors, ouais, c'est vraiment l'apocalypse. Ah bah la cave, c'est mort. On n'ira pas plus loin. C'est complètement plein d'eau. C'est blindé de flotte. Bon pour l'instant, je pense vraiment que c'est la maison d'un chasseur. Peut-être pêcheur, il y a des habits de pêche, il y a pas mal de choses. Mais ouais, on n'a pas d'infos, on n'a pas d'histoire, on n'a rien. On va aller voir dans les étages, il y a encore 2 étages au-dessus de nous. Et ouais, l'escalier, il n'a rien à voir avec la baraque, quoi. Il est joli, mais il est surtout impeccable. Et quand on voit le reste, on a du mal à s'imaginer que bah, ça reste neuf par rapport au reste. Je sais pas, la phrase que j'ai dit, elle avait pas trop de sens, en vrai. Non, c'est franchement propre, quoi. Oh ouais, par contre, tu sens que ça tremble quand tu marches dessus. On va pas rester 10 ans dans les escaliers. Ouais, je sais pas combien de chambres. Maintenant, je pense que ça va être que les chambres. Il y a encore des cadavres de pigeons partout. C'est une volière. Ça pue, c'est dégueulasse. Faut pas trop respirer la merde de Piaf parce que c'est pas très bon. Et ce tas de merde! Il y a un pigeon qui devait nicher sur la chasse d'eau. Une baignoire. Là, c'est crade par contre. Il y a vraiment de partout, quoi. Ah, c'est quoi ça? Une fouine? Ah non, c'est une moumoute, mais je crois qu'on est dans une chambre. Ah non, c'est un bureau. Enfin, c'est encore un espèce de salon. Mais ça n'a pas bougé. Hein. Bon, c'est peut-être de la mise en scène, ça. Hein. Je sais pas trop. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de passages dans cette maison. Hein. Déjà parce que les accès sont ultra chiants, vu où elle est. Et il reste plein de trucs là. De la famille. Chaussures de femme encore. Les paires de godasses, il y en a partout. Hein. Des gants. De quoi? Club d'Italia, Aéroclub d'Italia. Ah, un pilote? Peut-être. Il reste masse de choses, des proprios quoi, je pense, hein, c'est des affaires de chez eux. Continue, hein, parce qu'elle est vraiment grande cette baraque. Ça te dit, on va vite jeter un œil, vite fait, tu vois, mais... Ah, des ananas. Ah, les ananas, c'est dans un état. Cuisinière, gaz. Ah, et il y avait un chauffage. Ah oui, mais ça continue, hein, ouais, c'est un labyrinthe, vraiment. Ah, voilà une chambre. Oh, le lit. Et les matelas, ils sont vivants. C'est chiant, je suis désolé pour le bruit, il y a un mec qui fait de la disqueuse à côté là, c'est très chiant. Il y a tous les habits. Il reste des pantalons. Non, il reste tous les habits en fait, je vais dire des pantalons, mais non, c'est plein, les commodes elles sont pleines. Des boutons, elle faisait de la couture madame, c'est certain. Il y a des boutons, je l'ai vu partout. Il y a quelque chose dans cette malle. Ah, des fringues aussi, ouais. L'ambiance est très soft hein, dans la maison, aussi, ils sont étonnamment bien. Ouais, des toiles d'araignée de partout, j'essaie de naviguer entre parce que j'en ai marre de les prendre dans la tête. Vraiment, mes cheveux sont gris de toiles d'araignée. Oh, mais c'est encore un tapis de merde. Je suis désolé, mais il y a des cartouches partout là. Oh. Ok. Bon, cette chambre est vivante. Oh là là. Attends, parce qu'on voit pas le sol, mais le sol, c'est de la merde de Piaf, hein, mais vraiment. Ah, ça pue.
Ah ouais. Regardez ça. Oh mais ça pue, c'est dégueulasse par contre. Voilà. Le lit il est foutu là. Ah le lit était beau mais il est cuit. Ah j'ai dégueulé, genre de là. Ah mon dieu. Pourquoi faut toujours qu'on tombe dans les trucs dégueux quoi. Ah ça m'a foutu la gerbe. Bon, chambre. Qui a été transformée en penderie celle-là. Vraiment, c'est un dressing. C'est plein, encore une fois. Ils mettaient des costumes. C'est la penderie de monsieur ça. C'était pas un homme de grande taille, hein. C'était pas des très grandes vestes. Qu'est-ce qu'on a un peu partout là? Il y a encore des chapeaux, des trucs. Et encore une penderie. Alors c'est marrant parce que pour l'instant, on voit que des habits d'hommes et des chaussures de femmes. Je comprends pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Toutes les chaussures qu'on trouve, à part 2 paires de bottes, c'est des chaussures de femmes. Par contre, tous les habits qu'on trouve, c'est des habits d'hommes. Il n'y a aucun habit de femme. La mamie a été peut-être placée dans un EHPAD ou elle a déménagé simplement en laissant la maison avec toutes les affaires de son mari à l'intérieur. Je sais pas. Alors, en tout cas, on voit que c'est très vieux parce que tout ce qui est table, chaise et tout, c'est pas du tout dans les mêmes gabarits que maintenant. Hein. On voit même les habits et tout. C'était des personnes de plus petite taille qu'aujourd'hui. C'est vrai que la taille moyenne à l'époque, c'était plus 1m60-70 que 1m80 quoi. Et ça repart là, mais... Oh, encore une chambre, regardez. Le lit était magnifique. Mais il ne restait pas grand chose. À l'armoire, il y a quelqu'un qui l'a foutu par terre ici. Ouais. Tu vois, c'est pareil, encore des chaussures de femme. Ah, regarde, là aussi, chaussures de femme. Et toujours pas d'habits. Oh, c'est beau ce meuble. Ah, il y a quoi là-dessus? Ah, cendrier. Et il y a des mégots. Ouais, moi, ça me perturbe de trouver que des chaussures de femme, mais pas d'habits, quoi. Après, à tout moment, on va trouver un truc blindé de... Ah, bah voilà, c'est ce que j'ai rien dit, une robe. Voilà. Est-ce qu'ils faisaient chambre à part, peut-être? Ça arrivait beaucoup à l'époque. Elle est belle, la robe. Il y a juste un petit lit à vie télé. Et là, il fallait tourner les boutons pour chercher les stations et tout. Là. Et encore des cartouches, mais vraiment, il y en a de partout. Elle a pas pété, celle-là. Ouais, sac à main. C'est bizarre quand même tout ça. Ouais, c'est une petite chambre sympa. Hein. Jésus. Voilà, c'est clairement des catholiques pratiquants qui vivaient ici. C'est marrant, il est tapissé le meuble. Encore une chambre, il y a combien de chambres? Ah mais elle est vieille là, celle-là. Petit meuble, commode. Il y avait un... Oh, c'était un rouet. Non, si c'en était un, il en reste pas grand-chose quoi. Mais ça ressemble vachement à un châssis de rouet. Les rouets, c'était pour faire le fil, pour faire de la laine après. Et là, c'est un lit, une place. Il reste la tête de lit à gauche, tout le châssis du lit à droite. C'est marrant, c'est vraiment les vieux lits. C'est matelas, vous n'avez pas de matelas quoi. C'est châssis en bois et en ressort avec une toile de jute posée dessus et bonne journée. Hein. Et niveau confort, ça devait pas être fou. Ça sent un peu meilleur ici. Ah bah, on a une vraie salle de bain là. Hein. Petite salle de bain. J'ai l'impression que c'est la même que l'autre, un peu de choses près. C'est bidet. Ah non, c'est une douche ici. L'ancêtre de la douche italienne, les gens. Sacrée baraque, en tout cas. Alors, monter encore d'un étage, je crois que plus on monte, pire c'est. Là, il y a encore une énorme montagne de merde. Oh là là, mais il y en a vraiment de partout. Oh, mais c'est des monticules, quoi. La montagne! Mais, il fait 1 mètre de haut, le truc. Oh, bordel. Là, encore des cadavres. Ouais, c'est un pigeonnier, le truc. Ouais. Dernier étage. Le sol, c'est de la merde de pigeon. Tout le sol. Oh, les vélos. Mais... La villa des contrebandiers de l'alcool ou quoi? Le mec, c'était un producteur d'alcool, c'est pas possible, mais il y en a dans toute la baraque. Ils ont fait la guerre, ceux-là. Ah ouais, ils sont fossilisés, ouais. Dans la merde. Et mais il y a combien de ces trucs-là? On les a pas comptés, mais je pense qu'il y en a plus d'une cinquantaine jusqu'à maintenant. Hein. Alors ici, quelques vestiges de meubles. C'est de la nature, elle est en train de bouffer la baraque et ça rentre partout. Et le problème, c'est qu'on peut rien refermer parce que ça passe tellement de végétation à travers les vitres qu'on peut même plus les fermer les fenêtres. Il y a quoi là-dedans? C'était quoi ici? Il y a un prie-dieu. Oui. Alors, il y a un siège de bagnole là. Il y a encore les rails et tout pour le faire avancer, reculer. C'est quoi ça? Aucune idée.
Si quelqu'un sait à quoi servait cet appareil, merci de le mettre en commentaire s'il vous plaît. Machine agricole, Vérone, ça a été fait à Vérone. Qu'est-ce que c'était? J'ai aucune idée. C'est pas un truc où on jetait peut-être jeter le blé dedans pour séparer les grains, ou je dis certainement des conneries, hein, mais je sais pas, je me dis on peut peut-être jeter les épis de blé là-dedans, ça sortait le grain là, ou je sais pas. En tout cas il y a une manivelle, c'est un broyeur à grains. C'est une broyeuse, regarde. Et oui, c'est des roues dedans. C'est pour broyer. Eh mais c'est pas un moulin à farine à main, mec. Ouais, ça tourne, quand tu tournes, ça fait broyer les trucs. C'est un broyeur agricole. Bref, si vous savez, mettez-le nous. Il y a encore des cartouches de partout, mais c'est la maison des cartouches. Non mais vraiment. Là aussi. Il y a du 20 et il y a du 12. Mais il y en a des tonnes. Je sais ce qu'il faut. Ouais, c'est la maison des cartouches, ouais. C'est sommier. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Ouais, mais attends, pourquoi tu mets un truc comme ça pour, avec une poutre et tout, avec un support aussi? Tu crois que le mec, s'il faisait de la chasse, peut-être qu'il faisait de la tannerie, hein, peut-être qu'il tannait les peaux ou je sais pas. Il y a encore des cartouches? Mais il y en a partout! On a fini où là encore? Ouais, je sais pas où on a fini encore, mais elle est chelou cette baraque. Regarde là, t'as même des bouteilles là. Et des cartouches. Je disais donc, je sais pas où on a fini vraiment. Cette baraque, je sais pas ce que c'était. Mais vraiment, il y a eu du vécu quoi, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça s'ouvre encore quoi. Ah, là-dedans, il y a à boire et à manger quoi. Oh là là. C'est d'un état. Le lavabo il est plein. Regardez-moi ça. Ah bah, baignoire. C'est vraiment bizarre cette maison. Parce que moi ce qui m'étonne c'est qu'il y a autant de merde, mais il n'y a pas un piaf. Il n'y a pas un pigeon mec. Mais ouais, mais c'est bizarre qu'il y ait autant de merde et qu'il n'y ait pas de pigeons. Ah bah voilà pourquoi il y avait des pigeons. C'est une volière mon gars. Purée de pommes de terre, je viens de comprendre. Alors pour ceux qui l'ont vu, vous allez vous en rappeler, on avait exploré le château de la Star Academy. À côté du château, il y avait une petite maison où dans tous les étages, les chambres avaient été transformées en volières. C'est exactement ici ce qui se passe, c'est la même chose. C'était dans tous les cas un chasseur, vu toutes les munitions de chasse qu'il y a, laisse tomber, il y a des habits de chasse, il y a plein de trucs. Je pense clairement que la maison est abandonnée suite au décès de la personne, quoi. Et les oiseaux, petit à petit, ont dû réussir à foutre le camp, et c'est pour ça qu'il n'y en a plus. C'est certainement même peut-être pas des cadavres de pigeons qu'on avait. Ou alors il élevait des pigeons pour les bouffer, mais ça arrive, hein, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on est tombé dans une volière. Là, c'est clairement une volière, le truc. Je peux pas aller plus loin parce que y a tellement de merde que ça s'ouvre pas, mais... Ouais, c'est un tapis de merde. Ouais, non, mais c'était clairement une volière, ça. Ce qui est bizarre, c'est que c'est peut-être pas une volière, en vrai, ça va pas jusqu'en haut, mais je sais pas vraiment. Où est-ce qu'il élevait des animaux là-dedans, mais c'est chelou quand même. Non, mais là, il y a des perchoirs, mec. Non, il y a des cages, il y a des perchoirs, c'était vraiment une volière. Ouais, c'est sûr. C'est certain. On est dans une volière, dans une baraque, quoi. C'est dégueulasse. Les poules, ça peut pas... Ah oui, il avait des poules! Ah, ça se trouve, on faisait un poulailler. Le mec, il avait des poules dans son grenier, mec, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est un poulailler, c'est de la merde de poule en fait. Ah, il a raison le collègue, c'est pour ça que c'est ouvert en haut, parce que les poules ça vole pas, ils avaient pas besoin de fermer jusqu'en haut. Et c'est pour ça qu'il y a autant de merde. Mais putain, elles devaient vivre vachement mal, hein. Elles vivaient dans la merde les poules, c'est dégueulasse quoi. Une caille, une délire comme ça. Ça c'est pas du pigeon, hein. C'est une caille. Ça ressemble vraiment à une caille. Le mec il faisait un élevage de cailles dans son grenier quoi. C'est dégueulasse. Elles se sont barrées, En fait, tous les cadavres qu'on voit, mec, c'est pas des pigeons, c'est les cailles de son élevage qui se sont barrés. Bon, je crois qu'on a trouvé les explications là. Par contre, je m'attendais vraiment pas à ça. Apparemment, c'est un élevage de cailles, ou en tout cas de petites volailles. Je sais pas, c'est pas des poules, hein, c'est beaucoup trop petit pour être des poules. C'est pas les pigeons non plus. Je pense, c'est le mec qui élevait des cailles, clairement. J'ai pas trouvé d'œufs, mais je vais regarder un peu si on n'a pas les œufs. Mais non, il y en a. Ouais, en fait, le problème, il y a tellement de merde qu'on voit plus rien, quoi. C'est un tapis de merde, le truc. C'est glauque, vraiment. C'est glauque. Bon, c'était pas prévu. On a trouvé une petite dinguerie, c'est cool. Je n'ai rien trouvé concernant les anciens habitants de cette villa ou son histoire. Le propriétaire était sûrement un chasseur ou un braconnier d'après les découvertes faites à l'intérieur. Je n'ai pas d'explication concernant les nombreux contenants à alcool.
Le mobilier, la décoration, ainsi que l'état général de la maison laissent à penser qu'elle est abandonnée depuis de nombreuses années. Un problème lié à l'héritage est peut-être la cause de cet abandon, ou le propriétaire n'avait tout simplement pas d'héritier, comme c'est bien souvent le cas. Cette découverte reste un mystère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est très important. Vous êtes 80% des gens qui regardent les vidéos chaque semaine à ne pas être abonnés, les gens. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu cliques là, c'est gratuit, ça te prend une seconde. Nous, ça nous soutient, ça nous fait avancer. C'est le seul moyen que vous avez de nous soutenir, vraiment. Et nous, c'est le seul moyen qu'on a de monter un peu dans les statistiques de YouTube là. Parce que faites-moi atterrir cette chaîne dans l'espace un jour là. On va propulser cette chaîne. 100 000 abonnés cette année, les gens, vraiment. C'est l'objectif. Alors on compte sur vous. Abonnez-vous. Et Instagram aussi, hein, parce que ce que vous voyez là, dites-vous que les gens qui nous suivent sur Insta, ça fait un bail qui sont au courant. Sur ce, portez-vous bien les gens. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles dingueries. Allez, ciao. Ciao.